إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. On continue par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission notre lecture des causes d'augmentation et de diminution de la foi, l'œuvre du noble cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidhahullah. Et nous avions terminé de lire la première cause d'augmentation de la foi, ainsi que tout ce que cela inclut, et tous les domaines concernés par cette première cause d'augmentation de la foi, à savoir l'acquisition de la science bénéfique. On passe aujourd'hui, incha'Allah azza wa jal, à la deuxième cause d'augmentation de la foi, qui est التأمل في آيات الله الكونية, contempler les signes d'Allah dans l'univers, contempler, méditer sur les signes d'Allah dans son univers, les signes universels d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: فإن التأمل فيها والنظر في مخلوقات الله المتنوعة العجيبة من سماء وأرض وشمس وقمر وكواكب ونجوم وليل ونهار وجبال وأشجار وبحار وأنهار وغير ذلك من مخلوقات الله التي لا تعد ولا تحصى من أعظم دواعي الإيمان وأنفع أسباب تقويته. Le cheikh hafidhahullah dit que contempler les signes d'Allah, les signes universels d'Allah, c'est-à-dire observer les créatures d'Allah, ces créatures qui sont aussi diverses qu'étonnantes, le ciel, la terre, le soleil, la lune, les planètes, les étoiles, la nuit, le jour, les montagnes, les arbres, les océans, les rivières et toutes les autres innombrables créatures. Tout cela représente une des plus grandes raisons d'avoir la foi et un des moyens les plus efficaces de renforcer cette foi. فتأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها بحيث لا تصعد علوا كالنار ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة ولا عمود تحتها ولا علاقة فوقها بل هي ممسوكة بقدرة الله ثم تأمل استواءها واعتدالها فلا صدع فيها ولا فطر ولا شق ولا أمت ولا عوج ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له. Le cheikh continue et dit: contemple donc ce ciel, observe-le bien à plusieurs reprises, et tu verras qu'il est un des signes les plus fantastiques et les plus extraordinaires, de par son élévation, son altitude, de par son étendue et de par sa stabilité. Effectivement, ce ciel, il ne s'élève pas à la manière du feu et il ne tombe pas tel un corps qui serait lourd. Pourtant, ce ciel, aucun pilier ne le soutient, aucune fondation ne le soutient. De même qu'il n'est pas suspendu, de même qu'il n'est pas non plus suspendu, il n'est pas accroché à quelque chose, mais il est retenu par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Médite ensuite sur la perfection de ce ciel et sa juste mesure. Il ne comporte aucune forme de fissure, il ne comporte aucune déformation. Contemple également cette couleur qui lui a été choisie, la plus belle qui soit et la plus appropriée à l'œil, et également la plus propice à la bonne vue. وتأمل خلق الأرض وكيف أبدعت تراها من أعظم آيات فاطرها وبديعها خلقها سبحانه فراشا ومهادا وذللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم وأرساها بالجبال فجعلها أوتادا تحفظها لئلا تميد بهم ووسع أكنافها ودحاها فمدها وبسطها وطحاها فوسعها من جوانبها وجعلها كفاة للأحياء تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء وكفاة للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتوا فظهرها وطن للأحياء وبطنها وطن للأموات. Contemple également cette terre qui a été créée à partir du néant et qui a été créée à partir d'aucun modèle initial et précédent. Cette terre, tu verras qu'elle est un des plus grands signes de ton Créateur et de son Créateur, celui qui l'a conçue initialement, celui qui a fait de cette terre une étendue qui est aplanie, qui est mise au service de ses serviteurs. Il en a fait le lieu où se réalisent leurs intérêts, le lieu de subsistance et de vie. Il a également fait en sorte que cette terre elle comporte des sentiers et des chemins afin que ses serviteurs puissent se déplacer et vaquer à leurs diverses occupations. Il y a également fixé dans cette terre des montagnes qui sont des points d'ancrage qui l'empêchent de trembler. Les montagnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixées sur la terre qu'il a créée permettent à cette terre de ne pas trembler et permettent à cette terre d'être stable et ferme. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a étendu ses horizons et il l'a mise à disposition, il l'a aplani, il l'a déroulé et il en a fait un endroit spacieux, un lieu de résidence pour les êtres vivants à sa surface, puis un lieu de repos en son sein lorsqu'il meurt. Sa surface est donc le pays des vivants et son sein celui des défunts. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait de cette terre, il a fait de la surface de cette terre le lieu de résidence pour ceux qui sont encore vivants parmi ses serviteurs. Et il a fait de l'intérieur de cette terre le lieu de repos pour ceux qui sont morts. Et ça fait également partie des grandes sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que cette terre qu'il a magnifiquement créée, cette terre, c'est non seulement un lieu de résidence pour les êtres vivants, mais également un lieu de repos pour ceux qui meurent. La surface, c'est un lieu de résidence pour ceux qui sont vivants. Et l'intérieur de la terre, c'est un lieu de repos là où sont enterrés ceux qui meurent. ثم انظر إليها وهي ميتة هامدة خاشعة فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت فارتفعت واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج فأخرجت عجائب النبات في المنظر والمخبر بهيج للناظرين كريم للمتناولين. Observe également la terre, cette terre lorsqu'elle est sans vie, lorsqu'elle est morte, totalement inanimée. Puis, lorsqu'Allah l'arrose, la voilà qui frémit, la voilà qui prend du volume, la voilà qui prend de la hauteur, la voilà qui devient verdoyante, et voilà que toutes sortes de beaux couples de fruits se mettent à pousser. La terre fait sortir toutes sortes de plantes étonnantes qui nous offrent le spectacle de leur beauté et la sensation de leur saveur et de leur parfum.
ثم تأمل كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب، وكيف نصبها فأحسن نصبها، وكيف رفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرض لئلا تضمحل على تطاول السنين وترادف الأمطار والرياح، بل أتقن صنعها وأحكم وضعها وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما أودعها. Ensuite, contemple également la manière dont Allah a parfaitement fixé les coins de la terre avec des montagnes qui sont ancrées, des montagnes culminantes, impénétrables, des montagnes qui sont robustes et massives, des montagnes qu'il a érigées à merveille, qu'il a élevées, et en a fait les endroits les plus solides et les plus robustes de la planète, afin qu'elles résistent à l'érosion du temps, de la pluie et du vent. Il les a parfaitement conçues et établies, et il a fait en sorte qu'elles renferment toutes sortes de choses utiles, de minéraux et de sources. ثم تأمل هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء والأرض، يدرك بحس اللمس عند هبوبه، يدرك جسمه ولا يرى شخصه، فهو يجري بين السماء والأرض، والطير محلقة فيها سابحة بأجنحتها كما تسبح حيوانات البحر في الماء، والطير محلقة فيها سابحة بأجنحتها كما تسبح حيوانات البحر في الماء، وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحار. Ensuite, médite également sur ce vent, cet air, ce vent et cet air qui est emprisonné entre le ciel et la terre. Ce vent qu'on ressent sur la peau lorsqu'il vente, on en perçoit le corps sans en voir la silhouette. Le vent, on le ressent sur la peau, donc on perçoit son corps, mais on ne le voit pas, on ne voit pas sa silhouette. Ce vent qui court entre le ciel et la terre. Ce vent dans lequel les oiseaux planent, ils y nagent de leurs ailes à la manière des poissons dans l'eau. Et ses bords et ses vagues vibrent lorsqu'il est agité comme le feraient les vagues des océans. ثم تأمل كيف ينشئ سبحانه بهذه الريح السحاب المسخر بين السماء والأرض فتثيره كسفا ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض ثم تلقحه الريح وهي التي سماها سبحانه لواقح ثم يسوقه على متونها إلى الأرض المحتاجة إليه فإذا علاها واستوى عليها أهرق ماءه عليها فيرسل سبحانه عليه الريح وهو في الجو فتذروه وتفرقه لئلا يؤذي ويهدم ما ينزل عليه بجملته حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه أقلع عنها وفارقها فهي روايا الأرض محمولة على ظهور الرياح. Ensuite, médite également comment Allah subhanahu wa ta'ala constitue par ses vents, comment est-ce qu'il constitue les nuages, mis à disposition et assujettis entre le ciel et la terre. Puis, de ces nuages, il fait des paquets, il les réunit. Ensuite, les vents qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommés porteurs de fécondation, la waqih, ces vents, ils viennent féconder ces nuages. Et il les transporte ensuite sur les vents jusqu'à l'endroit de la terre qui en a besoin. Et lorsque ces nuages surplombent cette terre qui a besoin d'être arrosée, ces nuages y versent leur eau sur laquelle Allah envoie le vent qui l'éparpille et la répartit. C'est-à-dire cette eau qui est déversée depuis les nuages, elle est éparpillée et elle est répartie pendant qu'elle est encore en suspens, afin que cette eau ne nuise pas et ne détruise pas de sa masse les endroits où elle tombe. C'est-à-dire que par la grâce d'Allah et sa sagesse et sa miséricorde, l'eau qu'il nous envoie du ciel, elle ne tombe pas d'un coup, elle ne tombe pas d'une traite.
car sinon ça détruirait tout sur terre. Mais au contraire, Allah fait que cette eau descende petit à petit. Elle descend d'une manière qui est appropriée à la vie sur terre, goutte par goutte. Ensuite, une fois la terre désaltérée, après que la terre ait bu l'eau dont elle avait besoin, après qu'elle a obtenu ce qui lui manquait, les nuages cessent de se déverser sur elle et la quittent. Ils sont ainsi, sur les vents, les porteurs d'eau à l'intention de la terre. C'est-à-dire que les nuages, ce sont comme les porteurs d'eau, ceux qui apportent l'eau à la terre, transportée sur les vents. ثم تأمل هذه البحار المكتنفة للأقطار التي هي خلجان من البحر المحيط الأعظم بجميع الأرض حتى إن المكشوف من الأرض والجبال والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم وبقية الأرض مغمورة بالماء ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء لطفح على الأرض وعلاها كلها. Ensuite, contemple également ces océans qui côtoient les quatre coins du monde, ce monde qui n'est pas plus qu'une péninsule dans cet océan géant qui cerne toutes les contrées. La terre, les montagnes, les villes émergées ne sont en réalité par rapport à l'eau qu'une minuscule île au milieu d'une immense mer et d'un immense océan. Le reste de la planète, lui, est immergé. C'est-à-dire que la quantité d'eau, de mer et d'océan sur Terre est beaucoup plus grande que la quantité de terre. Et la Terre, dans le globe terrestre, c'est en réalité comme une île au milieu d'un énorme océan. Si le Seigneur, tabaraka wa ta'ala, par sa puissance et sa volonté, ne retenait pas les flots, la terre serait inondée et submergée par les eaux, étant donné que l'eau est présente en plus grande quantité sur terre que la terre. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala ne retenait pas cette eau, toute la terre aurait été inondée et submergée par les eaux. وتأمل الليل والنهار وهما من أعجب آيات الله كيف جعل الليل سكنا ولباسا يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتأوي الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارها وتستجم النفوس وتستريح من كد السعي والتعب حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها وتطلعت إلى معايشها وتصرفها جاء فالق الإصباح سبحانه بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه وخرجت الطيور من أوكارها فيا له من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر. Ensuite contemple la nuit et le jour. La nuit et le jour qui comptent parmi les plus grands signes d'Allah subhanahu. Comment est-ce qu'Allah fait en sorte que la nuit soit calme? Comment est-ce qu'il fait en sorte que la nuit soit calme, soit tel un drap qui recouvre le monde, si bien que toute activité cesse? Les animaux regagnent leur demeure, les oiseaux regagnent leur nid, chacun se repose de son dur labeur et récupère de sa fatigue. Puis, une fois qu'ils ont puisé leur repos et leur sommeil, et qu'ils aspirent à reprendre leurs activités diverses, le fendeur de l'aube, subhanah, faliqul isbah, le fendeur de l'aube, subhanah, le Très-Haut, apporte le jour qui est cette armée dont l'avant-garde est le matin, annonçant la bonne nouvelle, et la voilà qui met l'obscurité en échec et la réduit en miettes. Elle en débarrasse le monde qui rouvre ainsi les yeux. Les animaux se dispersent alors en quête de subsistance,
et vaquent à leurs divers besoins. Les oiseaux quittent leur nid, et quel retour et quel renouveau qui prouve bien que la grande résurrection est à la portée d'Allah. C'est-à-dire que lorsque le jour se lève après la nuit et que tout le monde reprend ses activités, que tout le monde sort de chez lui, ça en réalité, il y a dans cela une preuve que celui qui a fait renaître et qui a fait revivre toutes ces créatures et les a fait reprendre leur activité après qu'elles étaient inactives, il sera également capable de ressusciter les morts de leur tombe et de les faire revivre après que eux aussi aient été inactifs. Donc il y a là une preuve à la résurrection, à la grande résurrection. وتأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والنهار ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم وكيف كان الناس يسعون في معاشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور فتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Ensuite, contemple également le soleil et la lune, lors du lever et du coucher de ceux-ci, qui délimitent ainsi l'empire du jour et l'empire de la nuit. Et sans le lever du soleil et de la lune, l'activité du monde entier serait paralysée. Comment les gens pourraient-ils subvenir à leurs besoins et vaquer à leurs occupations alors qu'ils sont plongés dans l'obscurité? Comment pourraient-ils mener une vie paisible sans lumière? Comment est-ce que les gens pourraient subvenir à leurs besoins et vaquer à leurs occupations alors qu'ils sont plongés dans l'obscurité? Comment? Et comment pourraient-ils mener une vie paisible sans lumière, sans cette lumière, sans cette lanterne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée et a placée dans le ciel, le soleil? Le Très-Haut dit تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Le Très-Haut dit dans la traduction d'essence des versets 61 et 62 de Sourate Al-Furqan, que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé une lanterne, c'est-à-dire le soleil, et y a placé une lanterne ainsi qu'une lune éclairante. Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. وتأمل خلق الحيوان على اختلاف صفاته وأجناسه وأشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه المودعة فيه فمنه الماشي على بطنه ومنه الماشي على رجليه ومنه الماشي على أربع ومنه ما جعل سلاحه في رجليه وهو ذو المخالب ومنه ما جعل سلاحه المناقير كالنسر والرخم والغراب ومنه ما جعل سلاحه الأسنان ومنه ما جعل سلاحه القرون يدافع بها عن نفسه. Ensuite, contemple également la création des animaux. Ces animaux aux multiples caractéristiques, aux multiples genres, aux multiples formes, aux multiples fonctions, aux multiples couleurs et les différentes merveilles qu'ils constituent. Certains de ces animaux se déplacent sur le ventre, d'autres marchent sur deux pattes, d'autres sur quatre. Certains sont armés de griffes, d'autres ont pour arme leur bec, comme l'aigle, le vautour, le corbeau, et d'autres encore ont leurs dents ou leurs cornes pour se défendre. وتأمل وخذ العبرة عموما من وضع هذا العالم
وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام وأدله على كمال قدرة خالقه وكمال علمه وكمال حكمته وكمال لطفه. فإنك إذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج إليه، فالسماء سقفه المرفوع عليه، والأرض مهاده بساط وفراش ومستقر للساكن، والشمس والقمر سراجان يزهران فيه، والنجوم مصابيح له وزينة وأدلة للمتنقل في طرق هذه الدار، والجواهر والمعادن مخزونة فيه كالذخائر والحواصل المعدة المهيئة، كل شيء منها لشأنه الذي يصلح له، وضروب النبات مهيئة لمآربه، وصنوف الحيوان مصرفة في مصالحه، فمنها الركوب ومنها الحلوب ومنها الغذاء ومنها اللباس والأمتعة والآلات ومنها الحرس، وجعل الإنسان كالملك المخول في ذلك المحكم فيه المتصرف بفعله وأمره. ففي هذا أعظم دلالة وأقوى برهان على الخالق العليم الحكيم الخبير الذي قدر خلقه أحسن تقدير ونظمه أحسن تنظيم. Ensuite contemple et tire une leçon générale de la constitution et l'agencement de ce monde, de la composition de ses différentes parties, de la manière harmonieuse dont les parties de ce monde ont été agencées. Ce sont autant de preuves du pouvoir parfait de son Créateur et de son omniscience, de sa parfaite maîtrise et de sa finesse. En effet, lorsque tu contemples le monde, tu te rends compte qu'il est semblable à une maison construite et équipée de tout le nécessaire. Le ciel est son toit, il le surplombe. Le ciel est son toit, c'est-à-dire que le monde, lorsque tu le médites et tu le contemples, tu te rends compte que ce monde, il est semblable à une maison qui est bien construite et qui est entièrement équipée de tout le nécessaire. Cette maison dont le ciel, c'est le toit qui surplombe ce monde. Cette maison dont le sol, c'est sa couche, un tapis, un lit et un lieu de séjour pour les habitants de cette maison. Et le soleil et la lune, ce sont les deux lanternes. Les étoiles, ce sont les lampes. Ces lampes qui embellissent le toit de la maison et qui servent de repère pour ceux qui se déplacent dans les couloirs de cette maison. Et les pierres précieuses et autres matériaux qui sont enfuis, ce sont elles des provisions de valeur et des réserves prêtes à être utilisées, chacune dans le domaine qui lui convient. C'est-à-dire que les pierres précieuses et les matériaux qu'on retrouve dans cette terre, c'est comme si dans cette maison qui est parfaitement bien équipée et qui est l'image de cet univers, c'est comme si les pierres précieuses et les matériaux de ce monde, l'or, le diamant, l'argent, etc., c'est à l'image des provisions de valeur dans une maison et des réserves qui sont prêtes à être utilisées, chacune dans le domaine qui lui convient. Et les nombreuses sortes de plantes sont mises à la disposition de ses habitants. Les diverses espèces d'animaux répondent à leurs besoins. Certains de ces animaux servent de monture, d'autres procurent du lait, d'autres donnent de la nourriture, d'autres vont servir pour se vêtir, pour faire des vêtements, d'autres des ustensiles, des outils, et d'autres encore servent de gardiens. Certains animaux servent de gardiens. Et l'homme, il est dans cette maison comme un roi, qui en a acquis la propriété et qui a pouvoir sur tout cela, qui agit et qui ordonne à sa guise. Tout cela contient la plus forte preuve et la plus grande démonstration du Créateur, de l'omniscient du sage, qui connaît parfaitement, celui qui connaît parfaitement Al-Alim, l'omniscient, qui a créé en ajustant et en agençant parfaitement chaque chose.
بل وتأمل وخذ العبرة على وجه الخصوص من خلق الله لك أيها الإنسان، وتأمل في مبدأ خلقك ووسطه وآخره، فانظر بعين البصيرة إلى أول خلقك من نطفة من ماء مهين مستقذر، كيف استخرجها رب الأرباب من بين الصلب والترائب، منقادة لقدرته على ضيق طرقها واختلاف مجاريها، إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها، وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما، وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه، وكيف قدر اجتماع ذين كالمائين مع بعد كل منهما عن صاحبه، وساقهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحد، جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده ولا عارض يصل إليه، ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشرقة علقة حمراء تضرب إلى السواد، ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها، ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملمسها ولونها، وهكذا تتدرج أطوار خلق الإنسان إلى أن يخرج بهذه الصورة التي صوره الله عليها، فشق له السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ، ومد اليدين والرجلين وبسطهما وقسم رؤوسهما بالأصابع، ثم قسم الأصابع بالأنامل، وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء، كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه، فسبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، القائل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Ensuite, contemple également de manière particulière la façon dont Allah t'a créé, toi, être humain, la façon dont Allah t'a créé, et tire-en une leçon. Observe le commencement de ta création. Observe le début de ta création, son milieu et sa fin. Emploie les yeux de la clairvoyance, de la lucidité, et vois et considère le début de ta création. Comment est-ce que le Seigneur des Seigneurs a extrait une vulgaire goutte de liquide répugnant d'entre le dos et les côtes, et comment est-ce qu'il a soumis cette goutte à son pouvoir, jusqu'à la guider, malgré l'étroitesse du circuit qu'elle emprunte et la multitude des canaux, au lieu où elle s'établira et qui lui servira de réceptacle. Vois également, cher être humain, comment Allah a uni l'homme et la femme et a fait naître l'amour entre eux, comment il les a enchaînés l'un à l'autre par les liens du désir et de l'affection, les poussant ainsi à l'union, qui sera à l'origine de la conception de leur enfant. Vois également, cher être humain, vois comment Allah a fait en sorte que les deux eaux se rencontrent, l'eau de l'homme et l'eau de la femme, bien que ces deux eaux soient éloignées l'une de l'autre. Vois comment Allah a conduit des fins fonds des canaux, comment Allah a conduit cette eau des fins fonds des canaux et autres membres, puis il a réuni ces deux eaux en un seul endroit, qui est pour eux un réceptacle et un récipient qui est sûr. Un récipient qui est sûr, en sécurité. Un réceptacle et un récipient dans lequel l'air ne peut corrompre ces deux eaux, ni le froid ne pourrait causer leur coagulation, ni aucun obstacle pourrait s'interposer sur leur chemin.
Ensuite, médite également comment est-ce qu'Allah a ensuite fait de cette goutte blanche un caillot de sang rouge et sombre. Puis il en a fait un morceau de chair, différent du caillot de sang, différent de par sa couleur, de par sa nature, de par sa forme. Puis il en a fait des os qui sont nus, qui sont distincts du morceau de chair et qui sont différents du morceau de chair de par leur forme, de par leur apparence, de par leur couleur et de par leur texture. Et c'est ainsi que se succèdent les étapes par lesquelles passe la création de l'être humain, jusqu'à ce qu'il naisse et qu'il voit le jour avec les différentes caractéristiques qu'Allah lui a données. Il lui a tracé les oreilles, les yeux, la bouche, le nez et autres orifices. Il lui a prolongé les bras et les jambes, aux extrémités desquels il a placé des doigts, eux-mêmes divisés en phalanges. Enfin, il a placé à l'intérieur de cet être humain des organes internes, le cœur, l'estomac, le foie, la rate, les poumons, l'utérus, la vessie, les intestins, chacun ayant une fonction et une utilité particulière. Gloire donc à celui qui a créé parfaitement, qui a prédestiné et qui a guidé, celui qui dit « وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ » dans le verset 21 de Surat Al-Dhariyat. Ainsi qu'en vous-même il y a des preuves et des signes. N'observez-vous donc pas? فجميع المخلوقات من الذرة إلى العرش سبل متصلة إلى معرفته تعالى وحجج بالغة على أزليته والكون جميعه ألسن ناطقة بوحدانيته والعالم كله كتاب يقرأ حروف أشخاصه المتبصرون على قدر بصائرهم. Toutes les créatures, de l'atome jusqu'au trône, toutes les créatures, des plus petites aux plus grandes, de l'atome jusqu'au trône, le trône d'Allah subhanahu, qui est le toit de la création et la plus grande des créatures. Toutes les créatures, de l'atome au trône, sont donc des chemins qui convergent vers la connaissance d'Allah le Très-Haut et sont des preuves immenses de l'éternité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout l'univers est un ensemble de chemins et de sentiers. Tout l'univers est un ensemble de voies qui clament l'unicité d'Allah. Le monde en entier, sans exception, c'est un livre dont les observateurs lisent les lettres, que sont les créatures. Le monde, sans exception, c'est un livre dont les observateurs lisent les lettres, que sont les créatures, à la mesure de leur capacité d'observation. C'est-à-dire que l'univers dans lequel on vit, en réalité, c'est un livre. C'est un livre qu'on se doit de lire afin de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le livre qui permet de connaître Allah, il est de deux types. Le livre qui est composé de lignes et de pages et qu'on lit, à savoir le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation, ça c'est le premier type de livre. Et le deuxième type de livre qui permet de connaître Allah, c'est le livre qu'on voit, le livre visible dans l'univers, c'est-à-dire sa création. Ses créatures, c'est également un livre qu'il faut lire et sur lequel il faut méditer afin de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et afin de faire augmenter sa foi. Donc le monde, sans exception, c'est un livre dont les observateurs lisent les lettres que sont les créatures. C'est-à-dire que les lettres de ce livre, ce sont les créatures de ce monde, à la mesure de leur capacité d'observation. فتأمل هذه الآيات وغيرها مما خلق الله في السماوات والأرض وتدبرها وإمعان النظر وإجالة الفكر فيها من أعظم ما يعود على الإنسان بالنفع في تقوية إيمانه وتثبيته لأنه يعرف من خلالها وحدانية خالقه ومليكه
وكماله سبحانه، فيزداد حبه وتعظيمه وإجلاله له، وتزداد طاعته وانقياده وخضوعه له، وهذه من أعظم ثمرات هذا النذر. Donc, le fait de contempler tous ces signes et de méditer sur cela, ces signes qu'Allah a créés dans les cieux et sur la terre, méditer sur cela, les observer attentivement et les étudier, tout ceci est parmi ce qu'il y a de plus utile en matière de renforcement et de raffermissement de la foi de l'homme. En effet, à travers cela, l'homme parvient à connaître l'unicité d'Allah. L'homme parvient à connaître son Créateur et son propriétaire, ainsi que sa perfection. L'homme prend conscience de la perfection d'Allah. De même, l'amour, la glorification et la vénération que l'homme voue à son Seigneur va grandir à travers cette méditation et cette contemplation. Elle va grandir, en même temps que son obéissance, sa docilité et sa soumission envers lui. Voilà certains des plus grands bénéfices de cette observation et de cette méditation. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه بوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه، فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: lorsque tu es attentif aux choses sur lesquelles Allah nous demande de réfléchir, cela t'amène à le connaître, à connaître son unicité, à connaître ses attributs de perfection et de majesté, à percevoir son omnipotence, c'est-à-dire son pouvoir absolu, à percevoir également son omniscience, c'est-à-dire sa science absolue, la perfection de sa sagesse et de sa miséricorde, sa bienfaisance, sa bonté, sa délicatesse, sa justice, sa satisfaction, sa colère, sa récompense et sa punition. C'est par ces choses qu'il s'est fait connaître de ses serviteurs et qu'il les a encouragés à réfléchir sur ces signes. وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون، في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات، فإن ذلك داع قوي للإيمان لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته، وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب الدال على سعة علم الله وشمول حكمته، وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره، ذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له، وهذا هو روح الإيمان وسره. Le Cheikh Ibn Sa'di rahimahullah dit: parmi les causes qui favorisent la foi, il y a le fait de méditer sur ce qu'est l'univers, sur la création des cieux et de la terre, sur les diverses créatures qu'ils contiennent. Il y a également le fait d'observer l'homme lui-même. Il y a également le fait que l'homme s'observe lui-même et ses caractéristiques. C'est un motif fort qui pousse à croire. En effet, la manière grandiose dont ces créatures ont été créées prouve le pouvoir et la grandeur de leur Créateur, du fait de leur beauté, du fait de leur agencement, du fait de leur perfection. Ces qualités exercent une fascination sur les âmes et montrent l'étendue de la science et de la sagesse d'Allah subhanahu. Il y a également le fait de réfléchir sur les bénéfices multiples et les bienfaits divers contenus dans cet univers, si nombreux qu'on ne peut les dénombrer. Ceci montre l'étendue de la miséricorde d'Allah, sa générosité et sa bonté. Et tout ceci est un appel à glorifier celui qui les a créés à l'origine,
C'est un appel à lui être reconnaissant, à l'évoquer constamment, à purifier l'adoration qu'on lui voue. Et c'est cela précisément l'essence de la foi et son intérêt. Fin de citation de l'imam Ibn Sa'di rahimahullah. ولهذا فإن الله الكريم سبحانه ندب عباده في كتابه إلى تأمل هذه الآيات والدلالات وإلى النظر والتفكر في مواضع كثيرة منه وذلك لكثرة منافعها للعباد وعظم عوائدها عليهم. Voilà pourquoi Allah subhanahu, le noble, Azza wa Jal, encourage ses serviteurs à plusieurs reprises dans son livre, le Coran. Il les encourage à contempler ces signes et à contempler et à méditer sur ces preuves, à méditer sur cela, vu les nombreux intérêts que cela présente et l'importance des avantages que cela leur procure. À titre d'exemple, le Très-Haut dit dans Surat Al-Baqarah, verset 164, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Le Très-Haut dit dans la traduction des sens du verset 164 de Surat Al-Baqarah, vraiment dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et y répand des bêtes de toute espèce, ainsi que la variation des vents et les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. De même que le Très-Haut dit, dans le verset numéro 20 de Surat Ar-Rum, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَالْآيَاتُ بَعْدَهَا. De même que le Très-Haut dit dans Surat Ar-Rum, verset numéro 20, il y a parmi ces signes le fait qu'il vous a créé de terre, puis vous voilà des hommes qui se dispersent sur terre, ainsi que les versets qui suivent ce 20e verset. Le Très-Haut dit également dans le verset 29 de Surat Ash-Shura, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Le Très-Haut dit dans le verset 29 de Surat Ash-Shura, il y a parmi ces preuves et ces signes la création des cieux et de la terre ainsi que des êtres vivants qu'il y a disséminés. Il a le pouvoir de les réunir quand il le voudra. Le Très-Haut dit également أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. De même que le Très-Haut dit dans les versets 17 à 20 de Surat Al-Ghashiyah, ne considère-t-il donc pas comment les chameaux ont été créés, comment le ciel a été élevé, comment les montagnes ont été dressées et comment la terre a été nivelée. وغيرها من الآيات وهي كثيرة في القرآن يدعو فيها الله سبحانه عباده إلى النظر في آياته ومفعولاته التي هي أعظم دليل على توحده وتفرده وعلى قدرته ومشيئته وعلمه سبحانه وعلى بره ولطفه وكرمه وهذا أعظم داع للعباد إلى محبة الله وشكره وتعظيمه وطاعته وملازمة ذكره وبهذا يتبين أن النظر في الكون والتأمل فيه من أعظم أسباب الإيمان وأقوى دواعيه. Les autres versets du Coran qui appellent à observer les signes et les actes d'Allah
qui font partie des plus grandes preuves de sa totale unicité, de son plein pouvoir, de sa volonté et de sa science, de sa bonté, de sa délicatesse et de sa générosité. Les autres versets du Coran qui appellent à cela sont nombreux. C'est ce qui motive le plus le serviteur à aimer Allah, à aimer son Seigneur, à lui être reconnaissant, à le glorifier, à lui obéir et à l'évoquer constamment. Donc, en conclusion, nous disons qu'observer l'univers et méditer dessus, c'est un des moyens les plus utiles et les plus efficaces d'obtenir la foi. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا وأن يجعلنا من المتأملين المتفكرين في كونه المنتفعين بذلك وأن يمن علينا عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يتوب علينا لنتوب وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يرحمنا وأن يوفقنا لما يحبه عز وجل ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.